Et du coup, t'as regardé la prochaine série pour le prochain épisode? Non, la flemme. Quand il y a trop de saisons, j'ai pas la motivation. Mais c'est bon, il y a que 3 saisons. Mais qu'est-ce que tu regardes, toi? Bah moi, ce que je regarde, c'est des films d'animation. Quel film d'animation? Bonjour et bienvenue dans le premier épisode d'ITC Movie, la chronique qui parle de films d'animation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand classique d'animation Disney, Atlantide, l'Empire perdu. Sorti le 3 juin 2001 aux États-Unis, écrit par Tab Murphy, réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise et produit par Don Hahn. Atlantide nous raconte l'histoire de Milo Thatch, un cartographe et linguiste spécialisé dans les langues mortes, dans l'Angleterre de 1914, qui a pour grand projet de retrouver la cité perdue d'Atlantide. Ah, c'est pour ça le titre. Je viens de comprendre. Alors que Milo enchaîne les échecs afin de trouver un financement pour son projet, il est approché par un milliardaire excentrique ancien ami de son grand-père qui va lui proposer de financer son expédition. Tout en lui fournissant une équipe, commence alors le voyage pour l'Atlantide. Atlantide contient un nombre assez impressionnant de personnages, principal comme secondaire, donc on va pas s'arrêter sur tous, on va juste parler des plus intéressants. Milo, le scientifique rêveur et pacifiste, qui passe sa vie à vouloir prouver que son grand-père disait vrai, se raccrochant à cette seule figure paternelle dont il essaie toujours d'être le digne héritier. Mais sa quête l'obligera à forger sa propre histoire et à se battre pour ses convictions. Le commandant Rourke, le gérant de l'expédition, un militaire dur et froid dont on discerne la vraie nature au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire. Un bon design et une très bonne voix en version française. 7 heures à peine que notre expédition s'est mise en route et les 200 membres qui la composaient comptaient parmi les plus braves que j'ai connus. Nous sommes les seuls survivants. Sinon, pour les deux personnages, un cuistot redneck, une fille garçon manqué, un géologue taupe, un docteur gentil, une militaire pulpeuse, une dame du placard, un fou d'explosif italien, Plus de traiteurs chinois. et il y en a encore bien d'autres. Bon point pour l'équipe de l'expédition, là où n'importe quelle équipe serait là pour la science ou le bien de l'humanité, eux ils sont là pour... Découverte, l'esprit d'équipe, l'aventure. À moins que vous ne soyez venu que pour l'argent. L'argent? L'argent? L'argent. Je sais pas, moi je dirais l'argent. Et ça c'est réaliste, bah oui, dans la vraie vie les gens ils se battent pas pour la science ou pour le bien de l'humanité, hein. Non, les gens dans la vraie vie, quand ils travaillent c'est pour de l'argent. Petite dimension steampunk avec ses grosses machines à vapeur, et en parlant de machines on a aussi les sous-marins et vaisseaux qui sont juste beaucoup trop cool. Eh mais tu parles pas de la VO, c'est super important. Nous avons Michael J. Fox, mais aussi Leonard Nimoy. Donc Marty de Retour vers le futur, mais aussi Spock, et la VF est vachement mieux que la VO. Une VF de qualité avec Mousse Diouf, Jean Reno, Gérard Hernandez et Patrick Timsit. Gérard Hernandez d'ailleurs qui a doublé plusieurs longs métrages d'animation, comme La Petite Sirène, Rox et Rookie, Oliver et compagnie. Bref, un très bon cast audio pour la VF. Point positif, les bruitages et les musiques qui sont juste extraordinaires et qui ajoutent énormément à l'ambiance globale et à la crédibilité du long métrage. Point positif comme négatif, les personnages qui sont certes trop nombreux et donc pas tous très bien développés, mais cette masse de personnages apporte une grande diversité riche de sens scénaristiquement. En effet, une expédition pareille nécessite d'avoir beaucoup de professionnels dans plusieurs domaines différents, ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir juste 2 personnages qui faisaient tout. C'est un des rares Disney qui, bien que fantasy, se construit sur une base réaliste, ce que je trouve implique beaucoup plus le spectateur. Là, on parle d'être humain crédible, pas de voiture ou de chien qui parle. Cette base réaliste nous permet d'avoir de bonnes références mythologiques ou historiques, comme le Léviathan, le Kaiser ou même Platon. Et ça doit être le seul Disney qui cite du philosophe grec. Pourquoi pas? Mais le film n'est pas parfait. Point négatif, le rythme qui a pu en choquer certains, car des fois le film a tendance à rusher certains passages, mais personnellement ça ne m'a pas dérangé. Le film possède aussi un défaut majeur, il a le cul entre deux chaises. Il voudrait être mature, mais il voudrait aussi être tout public, être un peu Disney. Donc il rajoute des gags pour les amorcer les tensions, ça peut en choquer certains. Il est grand temps à nos yeux de réhabiliter certains Disney qui sont passés presque inaperçus le jour de leur sortie et qui n'ont pas impacté le monde de l'animation comme ils auraient dû. Ce film a été réalisé quand Disney voulait faire des dessins animés plus matures. Il y a du sang, il y a des morts, c'était rare pour un Disney à l'époque. Il emprunte même à un moment l'esthétique du récit et film pulp des années 60, surtout avec la blonde pulpeuse jouant avec l'éclairage et le décor. D'autant plus qu'il n'y a pas de chansons, alors que dans tous les classiques Disney, il y a des chansons, c'est même leur marque de fabrique. Ici, Disney, au lieu de faire une énième comédie musicale, a choisi de faire un film plutôt d'aventure, inspiré sur les écrits de Jules Verne, ce qui donne au film un visuel très distinctif. De plus, dans une époque où Disney engrangeait moins de bénéfices sur ses films et donc tentait de nouveaux modes d'animation. À sa sortie aux États-Unis, le film n'a pas apporté le succès escompté. Produit pour 100 millions de dollars, le film n'en a rapporté que 84 millions aux États-Unis, mais totalise toutefois plus de 186 millions de dollars à l'international. Le linguiste créateur du Klingon Mark Okrand a créé pour le film une langue fictive, l'Atlante. Je crois que c'est à toi que ça cause. À sa sortie, c'est la production de Disney utilisant le plus l'animation numérique, mais le film a été présenté qu'à une époque où l'intérêt du public pour l'animation traditionnelle changeait pour le tout numérique.
quelques semaines après la sortie d'un rouleau compresseur DreamWorks anti-Disney, Shrek. Ce mauvais score a stoppé les idées d'adaptation qui étaient prévues. Par exemple, une série était prévue pour continuer le film. En parlant de la série, Disney avait déjà produit 3 épisodes qu'ils ont eu l'idée de regrouper en un pour former un direct VHS DVD en 2003, nommé Les Énigmes de l'Atlantide. Tout comme son prédécesseur, il utilise pas mal de références, mais ici plus variées. Kraken, Odin et aussi un esprit du vent des Indiens, Nashoni, qui se nomme Shaka-Hashi. Il fallait s'en douter, la qualité graphique est à la baisse, le cast audio n'est pas de retour, le design des monstres est juste correct, aucune blague ne marche, l'action est molle, et ils y ont rajouté une mascotte, une sorte de lézard de lave à 6 pattes. Certains défauts du film sont amplifiés, le fil rouge est forcé. Et il y a un moment Lovecraft. Quoi ? Lovecraft ou ça ? Bah, le village de pêcheurs, le brouillard constant et les tentacules. Ah. Donc une suite existe si vous voulez en voir plus, mais le film se suffit en lui-même, il n'avait pas vraiment besoin d'une suite. Cette suite a sûrement été créée juste pour... Je sais pas, moi je dirais l'argent. Donc une série et une fraction annulée, enterrant complètement le film de l'imaginaire collectif. Les raisons invoquées sont principalement liées à un public mal cerné. En effet, nous avons un film d'aventure pour un public plus adulte, mais une animation Disney traditionnellement reliée à la musique et au jeune public. Mais c'est un très bon divertissement et il faut saluer l'effort. Car lorsque je vous dis Disney, vous pensez forcément à des dessins animés qui ont explosé le box-office. Exemple Aladdin, Le Roi Lion, La Reine des Neiges. Alors que Disney c'est tellement plus que ça. Gravity Falls, Over Wonder Yonder, Pirates des Caraïbes, John Carter, Frères des Ours, Robin des Bois. Sur ce, je vous dis bon visionnage et à la prochaine chronique. Ah, au fait, mec, il y a des chercheurs qui disent qu'ils ont retrouvé des traces de l'Atlantide. Ouah, trop cool, ça te dit on y va ? Ah, d'accord. On a quoi comme matos? Alors on a une bouée canard, un tuba et 2 cookies. On va y aller demain. Ouais, on ira demain. On ira demain.